الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé de Lot et de la situation de son épouse. Nous nous y arrêtons encore parce que ce qui est révélé par l'histoire de son épouse, la femme de Lot, est effectivement le fait qu'elle n'a pas vu les signes de son mari, qu'elle a manqué de confiance, qu'elle s'est retournée, elle a regardé derrière elle comme craignant ce qui pouvait la poursuivre et ne faisant pas confiance à ce que Dieu promettait, à l'espérance en Dieu, par Dieu et sur le chemin de Dieu, elle ne le suivra pas. Et encore une fois, ça montre que l'amour d'une femme, d'un mari, n'est pas suffisant à l'élection, elle n'est pas suffisant à trouver la voie. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans le Coran, ce qui est dit à Lot et ce que Dieu dit. Tout ce peuple qui est autour de toi va être détruit avant le matin, avant l'aube. Et de ce point de vue, même tout ce qui va se passer sera la réalité de la destruction. Et puis, ton épouse, il va lui arriver ce qui est arrivé. Ceux qui ont cru, ont cru, et puis ta femme n'a pas cru, et ce qui est dit, illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum. Sauf ton épouse qui ne te suivra pas, elle, ce qui va lui arriver et ce qui va arriver à tous. Donc, à côté d'un être élu, à côté d'un être de savoir, de patience et de jugement, il y a une femme qui ne voit pas, qui ne suit pas, et qui refuse. Noé, nous avions vu qu'il en était de même avec sa femme et son fils. Lot, ici, il est question de sa femme. Par opposition à cette histoire, on a l'histoire d'une femme qui est la femme d'un homme qui se prend pour Dieu sur la terre. Autant Lot se prend pour un serviteur qui sert les peuples, autant Pharaon dit « Ana rabbukumul a'la » « Je suis votre Dieu suprême ». Et sa femme, la femme de Pharaon, elle va refuser cette arrogance, refuser cette attitude de hautaine sur la terre, et elle va se rapprocher de Dieu. Et donc vous voyez, même si vous êtes la femme d'un messager, rien ne dit que son élection, ce sera la vôtre. Et si vous êtes d'un homme, d'un arrogant, d'un dictateur qui est perdu, l'indépendance de la femme, la conscience de cette femme, le cheminement spirituel de cette femme peut en faire un être élu à côté d'un être qui se perd. Parce que les destins sont séparés, parce que l'indépendance de la foi et l'indépendance du cœur, de l'intelligence, de l'individu dans son rapport à Dieu comme dans la société, rien ne peut de ce point de vue ne peut contraindre une femme à faire des choix contre sa conscience ou à agir contre sa conscience. Ce qu'elle fera à deux niveaux. Dans sa conscience, bien entendu, en parlant à Dieu, mais également, elle va être le véhicule du dessein divin pour sauver celui qui sera le messager. D'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle suit son cœur. Elle suit son cœur. Elle n'entend pas l'ordre du dictateur. Elle suit son cœur. Et qu'est-ce qui nous est dit dans le Coran ? وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Et la femme de Pharaon dit, c'est la prunelle de nos yeux, pour toi comme pour moi. Ne le tuez pas, peut-être nous sera-t-il utile et que nous pourrons le prendre comme enfant. Et eux, ils ne se sont rendus compte de rien. Ils ne ressentaient rien. Ils n'ont pas vu ce qui se passait. Ici, c'est intéressant parce que la femme de Pharaon, alors que lui, il tue tous les garçons, elle va protéger celui qui sera le messager, Moïse. Elle va le protéger et elle dit trois choses. Elle écoute son cœur, elle écoute la prunelle de ses yeux,
pour toi comme pour moi, alors qu'en fait, ce sera exactement le contraire. Il sera la prunelle de ses yeux, guide pour elle, et la perte pour lui. Et puis, elle dit, il nous sera peut-être utile, et qu'on nous pourrons le prendre comme enfant. Et alors qu'il ne se rendait compte de rien, il ne voyait pas les plans divins. Et donc, voyez comme les plans divins ont choisi le cœur d'une femme qui n'est pas encore croyante et qui n'a pas, en tout cas, exprimé sa foi pour ses desseins. Et cela, c'est important, c'est-à-dire que quand le cœur parle et qu'il faut le reconnaître chez tous les êtres. C'est pas le cœur du musulman est bon et le cœur de tous les autres ne l'est pas. Non, le cœur de tous les autres est aussi un cœur qui parle et elle suit son cœur. Et c'est cette bonté du cœur qui va la ramener. D'ailleurs, elle a d'abord protégé le messager et ensuite elle va se sauver elle-même. Elle va demander à Dieu d'être sauvée et d'être élue. Et malgré l'arrogance de son mari, eh bien, qu'est-ce que nous dit le Coran? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah. Et Dieu a donné en parabole à ceux qui croient la femme de Pharaon quand elle dit à Dieu, construis-moi une demeure dans ton paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de ses actions. Sauve-moi de ce peuple injuste. Regardez, par le cœur, elle a préservé l'injustice en retenant Moïse, alayhi salam, en faisant qu'il ne meure pas. Et par ce même cœur, face à Pharaon, elle dit à Dieu, une maison paradis, et sauve-moi de l'arrogance de cet homme et de l'injustice de ce peuple. Et donc on le voit ici, une indépendance dans l'intelligence, une indépendance par la force du cœur, une indépendance par la conviction de la foi, face au plus grand des dictateurs, même si ce dictateur était son mari, parce que ce que Dieu demande a été plus fort pour elle que ce qu'un mari impose, parce que, au-delà de tout ce que dit un homme, quand il est arrogant et injuste, cela ne peut jamais avoir raison de ce que Dieu demande pour la justice, pour la bonté et pour l'amour, puisque c'est le cœur qui d'abord l'a appelé. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Allah